Quelle stratégie immobilière choisir? Plutôt de la location longue durée ou plutôt de la location courte durée? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'amuser à faire le comparatif entre la location longue durée et la location courte durée. Mais j'ai envie aujourd'hui d'étendre un petit peu le sujet qui m'a été adressé sur Instagram parce que la vraie question derrière c'est est-ce qu'il vaut mieux faire de la location longue durée normale entre guillemets ou bien de la location à haute rentabilité. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo et je vous propose qu'on y voit tout de suite plus clair, mais avant je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location à haut rendement et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors venons-en au sujet du jour, le haut rendement. C'est toutes les stratégies immobilières comme la location courte durée ou encore la colocation. Et le gros avantage de ces stratégies de location à haut rendement, c'est qu'elles permettent de générer des compléments de revenus immédiats. Il n'est pas rare, en utilisant ces stratégies, de pouvoir se dégager 500 € de compléments de revenus par mois et par bien immobilier et ça peut même aller au-delà. Mais ce qui est certain, et c'est pour ça que ce haut rendement est souvent un frein pour certaines personnes, c'est qu'il demande un peu plus de temps de gestion, un petit peu plus de logistique et principalement au moment où on lance un business de colocation ou on lance un business de location courte durée. Attention, il faut quand même savoir qu'il y a énormément de moyens pour automatiser et déléguer ces activités, ce qui fait que vous allez passer du temps effectivement sur la mise en place de ces activités, mais une fois que les systèmes sont en place, tout roule tout seul et vous vous appuyez sur des outils et sur des prestataires et votre temps de gestion ne vous prend quasiment rien. Et parmi les outils, on va trouver des systèmes d'envoi automatique de mails, on va utiliser des TPE virtuels, on va utiliser des channel managers, etc. etc. Bref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je tenais quand même à le signaler. Alors que sur un mode de location beaucoup plus classique, avec un locataire à l'année, qu'on parle de location meublée ou qu'on parle de location nue, la gestion ne demande quasiment rien en temps. Ce que je constate, une fois que j'ai dit tout ça, c'est que l'immobilier reste un excellent moyen de toucher des compléments de revenus. Comme je le disais il y a quelques instants, ça peut aller jusqu'à 500 € par mois, voire plus avec des stratégies de location à haut rendement. Maintenant, si vous faites de la location classique, vous allez pouvoir toucher 50 €, 60 €, parfois un petit peu plus de cash flow sur vos investissements immobiliers. Bien entendu, cela dépend de la typologie du bien. Vous allez dégager plus de cash flow en location normale sur un immeuble de rapport que vous n'en toucherez sur un studio. Maintenant, j'ai envie de dire par rapport au choix que vous allez faire, plutôt immobilier haute rentabilité ou immobilier standard classique avec un locataire à l'année, ça va dépendre du type de profil ou ça va dépendre de la personne que vous êtes. Et j'ai identifié 3 types de personnes. Il y a dans un premier temps les personnes qui ont un emploi ou qui sont chefs d'entreprise et qui sont bien dans leur emploi. Et ces personnes vont investir dans l'immobilier pour se créer du patrimoine. On investit toujours dans l'immobilier pour se créer du patrimoine, mais également pour se créer des compléments de revenus. Donc, en utilisant des stratégies de location à haut rendement ou des stratégies de location classique. Voilà. Ensuite, le deuxième profil de personnes, la deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui vont être mal dans leur emploi. Et donc, ces personnes-là vont investir dans l'immobilier pour se créer du patrimoine, évidemment, mais également pour arriver à compenser leur salaire parce que derrière, elles ont un objectif de quitter leur emploi. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que ma compagne Aude a fait et je pensais également à des membres de mes programmes de formation comme Thomas, comme Audrey, comme Alexis ou encore Adrien qui se sont servis de l'immobilier à haute rentabilité pour quitter leur emploi et se lancer dans l'entrepreneuriat avec des entreprises qui ont ou non un rapport avec l'immobilier. Et effectivement, pour ces catégories de personnes, les stratégies de location à haut rendement comme la colocation ou encore la location courte durée sont utilisées avec pour objectif de créer un maximum de revenus en un minimum
de temps. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ne cherchent qu'à faire du patrimonial. On parle alors de personnes qui sont à un stade où elles dégagent des revenus suffisamment importants pour ne pas avoir à se soucier ou pour ne plus avoir à se soucier de la rentabilité de leurs biens immobiliers, parce que soit elles ont un gros salaire, soit parce qu'elles ont monté des sociétés commerciales qui vendent des produits ou qui vendent des services qui leur assurent des revenus confortables, conséquents. Alors ça peut être sur la vente de produits, ça peut être sur la génération de dividendes, mais ce sont des personnes qui n'ont plus besoin d'utiliser l'immobilier à haute rentabilité dans un but de se créer des compléments de revenus. Et à ce moment-là, l'immobilier reste bien entendu patrimonial, mais ça reste surtout un placement d'argent. Voilà les 3 raisons qui poussent les personnes à faire de l'immobilier. 1, pour se créer des compléments de revenus. 2, pour se créer des compléments de revenus avec une logique, eh bien, à terme de compenser le salaire pour se lancer dans une autre activité. Ou alors, 3e catégorie, c'est celle que j'évoquais à l'instant, se créer uniquement du patrimoine. Et en fonction de vos objectifs de vie, en fonction de la catégorie de personnes à laquelle vous appartenez, eh bien, vous allez choisir la stratégie qui vous intéresse. Mais ce que je constate pour la plupart des personnes qui se lancent dans l'immobilier, c'est que dans un premier temps, il y a toujours et systématiquement une course à la rentabilité, une course au cash flow, et c'est à partir d'un certain stade, à partir du moment où le patrimoine devient conséquent, qu'on a d'autres sources de revenus, qu'on aspire à davantage de sérénité et qu'on se tourne vers des stratégies de location moins chronophages, qui demandent moins d'énergie à l'allumage, mais qui malgré tout assurent un patrimoine à ses enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous laisse me répondre dans les commentaires juste en dessous, quelle est la catégorie de personnes à laquelle vous appartenez. Est-ce que vous souhaitez faire de l'immobilier pour vous créer simplement des compléments de revenus, catégorie 1? Est-ce que vous souhaitez faire de l'immobilier dans un but de vous créer des compléments de revenus avec une logique de quitter votre emploi et de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ou bien est-ce que vous avez pour objectif juste de vous créer un patrimoine et un placement d'argent catégorie 3? Voilà, indiquez-moi dans les commentaires si vous appartenez à la catégorie 1, à la catégorie 2 ou à la catégorie 3. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur ce qu'il est possible de faire avec l'immobilier. Et voilà la réponse que j'apporte à la question qui m'a été posée sur Instagram. À propos d'Instagram, je vous précise que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et notamment donc sur Instagram. Je partage sur les réseaux les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, que ce soit dans la préparation des vidéos. Je fais également des petits sondages. Je vous amène sur les chantiers. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas encore fait, sachez que vous avez un package de bienvenue que je vous offre si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Vous avez droit à 2 e-books et une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Un premier e-book qui s'appelle Convaincre la banque, un deuxième e-book qui s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée. Regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo pour accéder à ce package, ou sinon sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sachez que l'immobilier reste un sujet sérieux. Surtout, faites les choses correctement. Le but, c'est de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Allez, je vous quitte ici et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!